I want you to breathe all this in, breathe all this in. And I gotta stay high all the time. And I gotta stay high all the time. And I gotta stay high all the time to keep you off my mind. Avoir un enfant est le rêve de toutes les femmes. Il est tout de même important de savoir qu'avant la 20e semaine de grossesse, la mère enceinte peut être sujette à un éventuel problème qui est la fausse couche. Définie comme l'interruption de la grossesse intervenue généralement au premier trimestre, la fausse couche touche actuellement 15% des femmes enceintes. Certaines femmes reconnaissent assez vite les signes d'une fausse couche, d'autres non. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo parce que moi-même je suis passée par là. Si ça peut vous aider à vite prévenir un médecin ou votre gynécologue, bref, à voir s'il y a quelque chose à faire pour sauver votre bébé, cette vidéo est pour vous. Alors les premiers signes sont les saignements vaginaux. Les saignements vaginaux sont souvent le signe potentiel d'une fausse couche qui se présente chacun d'une manière différente. Deuxième signe, la perte de caillots de sang rouge vif. Donc, alors, la perte de sang commence par des pètes jaunâtres, orangées, mais pas rouges. Donc, vous pouvez saigner de façon assez orangée ou jaunâtre ou brune sur 4 à 5 jours. Après, vous voyez donc du sang rouge vif. Le cas le plus fréquent et le plus dangereux est la perte de caillots de sang dite hémorragique. De couleur rouge vif et de longue durée, les saignements ne s'arrêtent pas, sauf si la femme décide de rejoindre un centre médical pour subir une intervention chirurgicale consistant à curer et à vider définitivement l'utérus. La perte de tissus fœtaux. Donc, vous sentez des morceaux de sang qui sortent des caillots, de simples saignements avec une odeur mauvaise. Donc, vous avez des fortes odeurs au niveau des saignements. Et la plupart des femmes également ressentent des crampes au niveau des membres inférieurs et du bassin. Une gêne douloureuse dans l'abdomen. Donc, à part les crampes, l'abdomen subit aussi un malaise douloureux et insupportable. Dans la majorité des cas, cette gêne ressemble à des contractions. On interprète la douleur comme l'approche de l'expulsion de la cavité utérine. On a également un malaise dans le bas du dos. Puisque les douleurs sont variables, l'imminence d'une fausse couche se montre aussi à travers un trouble dans le bas du dos. Toutefois, la douleur au niveau du dos ne signifie pas obligatoirement une marque de fausse couche. Ce problème se confirme lorsque le malaise est suivi de nausées, vomissements ou de diarrhée. Donc, les causes de fausse couche aussi, c'est des infections à l'utérus. Donc, dans les 3 premiers mois de grossesse, le corps de la femme subit un changement. Certaines femmes hypersensibles peuvent avoir une infection au niveau de l'utérus. Cette altération se traduit par un saignement, mais l'infection n'est pas toujours le symptôme d'une fausse couche. De la douleur au niveau du col de l'utérus. Le col est le canal par où le saignement et les pertes vaginales passent. Cette zone peut donc sentir une douleur fréquente lors d'une fausse couche. La fin des signes de grossesse. Lorsqu'une femme perçoit les signes sympathiques de grossesse, cela indique que sa gestation est en pleine évolution. Aux 3 premiers mois, ces signes doivent être palpables et sentis. Au cas où la femme constate l'atténuation de ces signes, la fausse couche est probablement imminente. Les seins se dégonflent et les nausées s'arrêtent soudainement. L'échographie définira si le fœtus est en bonne santé ou si la fausse couche est certifiée et donc la grossesse arrêtée. Absence d'activité cardiaque, c'est-à-dire quand vous faites une échographie, il n'y a pas de battement de cœur, vous ne suivez aucune activité cardiaque. Des frissons fréquents avec un état fiévreux. Avec les troubles hormonaux et les déséquilibres au niveau de l'organisme, les femmes enceintes sont plutôt fragiles. Au début de la grossesse, elles sont relativement fiévreuses et sont sujettes à des frissons habituels. Consulter un médecin est alors exigé pour voir si le sac ovulaire n'est pas en train d'expulser le fœtus. Des étourdissements. Une femme subissant une fausse couche ne peut pas se sentir en place. Les étourdissements et les vertiges sont toujours au rendez-vous. Ces cas sont souvent des signes trompeurs, sauf si les étourdissements durent plusieurs jours, voire des semaines. Sans hésitation, consultez donc un médecin. Donc, en conclusion, retenez que parfois il y a des symptômes, parfois il n'y en a pas. Dans un certain nombre de cas, la fausse couche ne s'accompagne d'aucun symptôme. Alors, quand il y a les symptômes, ce sont des saignements vaginaux discrets à abondants, pouvant être irréguliers ou en continu de couleur rouge vif ou brunâtre. L'expulsion de petits tissus brunâtres par le vagin ou des caillots de sang. Des douleurs plus ou moins importantes, constantes et intermittentes touchant le bas du dos ou le ventre. Parfois des crampes pelviennes similaires à celles ressenties lors des règles. Mais attention, il faut noter que les petits saignements en début de grossesse ne sont pas forcément un signe de fausse couche.
Mais si des douleurs persistent, il faut consulter un médecin sans plus tarder. Donc voilà les filles, faites attention si vous êtes enceinte, soyez vigilantes. C'est la fin de cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine. Au revoir.